Welcome to the Jean-Baptiste Show! Oh, come on! Le 14 février dernier, après 2 ans d'attente, nous pouvions enfin mettre la main sur For Honor, la toute nouvelle franchise d'Ubisoft venue souffler un vent de fraîcheur sur le marché du AAA. Une nouvelle licence qui prenait enfin le risque de proposer un gameplay original. Alors, For Honor connaîtra-t-il le soudain succès du dernier Rainbow Six? Est-il à la hauteur des attentes des joueurs? Mais surtout, est-il digne de votre précieux temps? Mais d'abord, qu'est-ce que For Honor? Pour vous, jeunes technophobes qui venez de revenir de 5 ans d'isolement dans une yourte au sommet du Mont Blanc, convaincus que les communistes cherchaient à voler vos photos de vacances dans votre cloud. For Honor est un jeu au gameplay unique qu'il va m'être difficile de vous décrire simplement, car il n'a que très peu de points communs avec les jeux vidéo que nous avons connus. La première erreur que vous allez faire, c'est de le comparer à Chivalry. Cette comparaison est aussi valable que de comparer Call of Duty à Battlefield, ou une pomme à une pomme de terre. Ça n'a absolument aucun sens, et en plus, c'est raciste. Pour mieux comprendre le jeu, il faut partir d'une comparaison vraiment foireuse. For Honor est un mix entre un Dark Souls et un Mortal Kombat en 3 dimensions. Plus accessible, dans un univers médiéval fantastique, et qui comprend une campagne à faire seul ou à deux, tout en restant très orienté multijoueur. Le jeu vous propose d'incarner au choix 12 personnages, tous uniques dans leur style de combat, sur 12 cartes différentes pour y jouer dans 5 modes de jeu, de 2 à 8 joueurs. Et comment Ubisoft va-t-il réussir à vous rendre plus accro à son jeu qu'à votre rail de cocaïne du dimanche matin ? Eh bien, grâce à la customisation démente des personnages, allant du changement d'apparence jusqu'à la modification précise des statistiques. Mais également grâce à la promesse d'une guerre totale entre les 3 factions du jeu qui opposent les joueurs du monde entier. Chaque partie rapporte des points à votre faction qu'il faut utiliser pour conquérir des territoires. Et toutes les 2 semaines, des récompenses seront accordées aux meilleures factions, sans parler des divers contrats à accomplir quotidiennement, des événements mondiaux et autres drogues en tout genre. La promesse de For Honor va cependant bien plus loin, il promet également de briller par son système de combat. Ce dernier paraît plus accessible qu'un Mortal Kombat ou un Street Fighter dans les premières minutes, mais on se rend très vite compte qu'il n'en est pas moins dense. Les combos sont nombreux et appliquent des effets très variés, du saignement à l'étourdissement, sans parler du système de blocage qui semble si intuitif au début, mais qui va vite montrer toute l'étendue de son potentiel avec les contres, les esquives, les contre-esquives ou encore la saisie. Une chose est sûre, le gameplay est facile à comprendre une fois en main, mais il est nettement plus difficile à maîtriser. Ce qui est initialement un concours de réflexes se transforme rapidement au fil des heures en véritable partie de poker, où le bluff et la surprise seront vos meilleures armes. Une campagne en coop, un multijoueur varié et engageant, des personnages uniques et personnalisables à l'extrême, un système de combat excellent et accessible, mais qui n'a pas à rougir de la comparaison au plus grand jeu de baston. C'est presque à se demander comment For Honor pourrait se planter. Et pourtant, vous n'avez toujours pas retiré votre main de la poignée d'éjection, à croire que ce n'est pas votre premier vol. Eh bien, vous avez raison. Mais dommage pour vous, pour des raisons économiques, ce vol n'est pas équipé de siège éjectable. Alors cramponnez-vous. Nous rappelons cependant nos détenteurs du Season Pass, qu'ils pourront profiter de boissons à volonté pendant toute la durée du crash. Merci d'avoir choisi Ubisoft Airlines. Bienvenue dans le monde merveilleux des blockbusters, où pour seulement 60€ et un peu de vaseline, vous aurez accès à 5 modes multijoueurs différents. Enfin, ça c'est en apparence, parce qu'en réalité ça pourrait se résumer à 2 modes de jeu différents, à savoir capturer les points ou tuer tout le monde. Mais attention, on y a mis un mode solo qui va vous occuper pendant plus de 5 heures en difficulté maximale, avec 0 rejouabilité, vu que les niveaux sont tous déjà vus et revus, même parfois la limite du répétitif, sans compter sur une IA complètement teubée, alors qu'elle est pourtant bonne en multijoueur. Tout ça pour que vous réalisiez à la fin de cette courte aventure qu'en fait la campagne est simplement le didacticiel le plus long de toute l'histoire de jeux vidéo, vous propulsant aux commandes de personnages tous plus oubliables les uns que les autres. Mais la seule raison qui vous a empêché de rage quit en plein milieu de l'aventure, c'est le système de combat. Ce merveilleux système qui vous a semblé si simple en solo et qui va soudainement vous provoquer un cancer instantané dès votre première partie multijoueur, quand vous vous rendrez compte qu'en fait finalement vous allez retourner jouer contre des bots, parce que la courbe d'apprentissage du jeu est d'une violence sans précédent, avec des timings de counter qui vont vous demander d'avoir des réflexes surhumains pour empêcher votre adversaire de vous balancer dans le vide, tel le vieux lâche qu'il est. Sans parler des timings de certains personnages qui nous amènent à nous demander si les développeurs ont pensé au spam. Vous savez, cet art ancestral qui consiste à appuyer comme un dégénéré mental sur la même touche ou à faire le même combo jusqu'à ce que ça passe ou que votre adversaire rage quitte. Parce que oui, le timing de certains personnages est tellement rapide que vous vous retrouverez à ne même pas pouvoir vous protéger. Il ne vous reste donc plus que 2 solutions pour éviter de casser votre 3e manette. Devenir extrêmement bon avec votre personnage ou ne faire aucune erreur pour battre un adversaire qui fait la même attaque en continu. Ou alors vous pouvez simplement jouer uniquement les personnages les plus pétés du jeu, puisque c'est ça la définition du fun dans un jeu vidéo.
Je ne vous parle même pas du fait que le jeu a été clairement pensé pour se jouer à la manette et qui jouer au clavier va vous donner des envies de suicide. Mais vous avez raison, effectivement Ubisoft vient de patcher son jeu pour rendre le contre plus facile. Et bah c'est tout, pas de patch pour les bugs qui rendent certains personnages surpuissants, non, on va plutôt en profiter pour rendre encore plus forts les persos les plus pétés du jeu. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas assez joués. Mort de rire, pas assez joués qu'ils nous ont sortis. Ah bah oui, c'est sûr que maintenant qu'ils sont complètement broken, tout le monde les joue. GG Ubi. Et ça c'est bien sûr avant de vous attarder sur la guerre de faction, qui est en fait une énorme blague. C'est joli, mais ça sert complètement à rien. On ne va pas parler de l'équilibrage entre les factions parce que sinon on y a encore demain, mais plutôt du fait que toutes les ressources que vous dépensez à la fin de vos parties pour conquérir des territoires sont inutile. Bah oui, parce que la victoire nous rapporte des récompenses que toutes les 2 semaines, donc autant attendre la fin des 2 semaines pour jouer. Mais vous vous dites que c'est pas grave, de toute façon, j'ai surtout pris ce jeu pour jouer avec mes potes. Ah bah non merde, c'est vrai qu'on est sur Uplay, du coup c'est complètement buggé et une fois sur 10 ça plante et la partie ne se lance même pas. Et c'est là que vous allez remarquer le petit onglet boutique avec des skins à 50€ MDR, le Season Pass à 40€ qui booste votre gain d'acier, et puis même pourquoi pas acheter directement de l'acier pour une centaine d'euros, ou encore débloquer les atouts de tous les personnages pour seulement 30€. Je veux dire franchement, 250€ l'expérience complète, c'est pas cher. Bon alors ok, les apparences et l'acier ça va pas vous rendre meilleur, ça fera seulement une différence à haut niveau. Ah mais merde, c'est vrai que le matchmaking est complètement pourri. Au lieu de prendre le temps de vous trouver un match de votre niveau, on a préféré trouver un match rapidement, sans vous laisser le choix. Du coup ça vous dérange pas de jouer contre des types qui ont 3 fois votre niveau et qui ont dépensé plus de 100€ dans la boutique pour vous éclater? Ah bah oui c'est con, juste à cause de ce petit détail, ça devient un pay to win, oh c'est dommage. Vous êtes donc là à patienter encore pendant 6 heures pour que le match démarre, tout en vous rappelant comme c'était drôle quand l'anti-cheat vous a kické pour avoir utilisé un logiciel d'enregistrement vidéo. La partie se lance enfin, ah bah non! Retour au menu, MDR! Qu'est-ce qu'on se marre! Et là vous vous dites, c'est bon, on est au fond du trou. Vous êtes adorable. Non, ça c'était que la partie immergée de l'iceberg, bande d'inconscients. La vraie blague, c'est qu'il n'y a pas de serveur. Oui, on est sur un jeu multijoueur, et il n'y a pas de serveur pour jouer. Oui, les skins sont bien à 50€, le Season Pass et le jeu sont à 100 balles, et il y a des microtransactions dans tous les sens, mais on n'a pas assez de sous pour acheter des serveurs. Elle est pas énorme cette blague? Putain de merde, on se croirait le 1er avril sans déconner. Non, parce que comprenez, ça fait plus d'1 an que la communauté de Rainbow Six Siege nous casse les couilles pour avoir des meilleurs serveurs. Du coup, sur For Honor, pour résoudre ce problème, on n'a pas mis de serveur du tout. Des génies, je vous dis. Non mais il doit y en avoir un ou deux qui s'appellent Thierry, je veux pas d'autre explication. Alors oui, vous vous dites, mais pourtant, Ibonek, j'arrive à jouer en ligne, moi. Oui, bah oui, forcément, puisque c'est les joueurs qui hébergent les parties. Du coup, c'est pratique, et c'est moins cher. Et comme ça, quand quelqu'un rage quitte, bah on doit attendre une reconnexion. Ah pardon, excuse-moi, t'étais en plein combat? Ah bah tu peux recommencer, lol. Et puis bonne chance du coup pour arriver à toucher un type qui a une connexion merdique, vu qu'il va littéralement se téléporter ou récupérer carrément de la vie à cause du lag. Ce qui est bien, c'est qu'en plus c'est la porte ouverte au lag switch pour ralentir volontairement le jeu, ou encore pourquoi pas un DDoS. Quand un type en a marre de vous voir gagner, il a qu'à choper votre IP et vous déconnecter du jeu. Des magiciens, et dire qu'il y a quelques temps on se plaignait du netcode d'Overwatch et de Rainbow Six. Qu'est-ce qu'on était naïfs. Et le pire dans cette histoire, c'est que malgré tout ça, For Honor est un des meilleurs jeux multijoueurs auxquels j'ai pu jouer récemment. Est-ce que vous imaginez? A commencer par sa campagne solo, qui, quoi qu'on en dise, a au moins le mérite de nous tenir en haleine sur son intrigue, tout en donnant vie aux personnages du jeu, le tout en nous laissant le choix de l'approche sur pas mal de missions, et surtout la possibilité de faire la campagne en coopératif. Sans parler de la récompense d'acier, qui fait clairement pencher la balance en faveur des joueurs qui ne passent pas par les microtransactions. Mais la force de la campagne et du multijoueur, pour ne pas dire la force de tout le jeu, c'est son système de combat, qui représente à lui seul tout l'intérêt et le challenge de For Honor. Ce système est si bien pensé qu'il est accessible par n'importe qui, mais vous demandera beaucoup de pratique pour être complètement dompté. Et malgré l'excellent système de customisation qui va en rendre addictif plus d'un, la personnalisation démente d'esthétique de personnages reposant sur un ingénieux système de craft et de drop, et le grind pour monter les niveaux de vos personnages allant jusqu'au prestige, ce qui va réellement vous faire enchaîner frénétiquement les parties jusqu'à l'épuisement ou la crise de nerfs, c'est bel et bien cette constante sensation de progression. Le sentiment qu'à chaque combat vous vous améliorez et qu'il y a toujours plus à apprendre, que vous pouvez encore perfectionner votre maîtrise du jeu et du personnage. Même quand vous pensez enfin connaître For Honor, vous êtes constamment pris au dépourvu par un joueur qui adopte un style de jeu que vous n'aviez encore jamais rencontré. C'est là que réside toute la force de For Honor et qui le rend si addictif. Et Ubisoft a su mettre à notre disposition un éventail de possibilités pour progresser, à commencer par le HUD qui est vraiment impeccable. Certes, peut-être un peu trop présent pour certains joueurs, mais c'est ce qui permet aux novices de comprendre immédiatement ce qui se passe à l'écran.
Puis viennent les tutoriaux obligatoires à avancer, essentiels pour comprendre le jeu, mais également les listes de coups, les vidéos qui présentent chaque personnage et nous donnent de très bonnes astuces pour progresser, auxquelles on peut ajouter le mode entraînement qui nous permet de pratiquer contre une IA sans temps de chargement, la possibilité d'affronter en ligne des bots avant d'affronter des joueurs, ou même de perfectionner son style de jeu en duel avant de plonger dans les affrontements à 8 joueurs, ou encore le paramétrage plus que fourni des parties personnalisées, vous permettant de vous entraîner avec ou contre vos amis dans toutes les conditions imaginables. For Honor a parfaitement conscience de son potentiel, il n'a pas l'intention de nous prendre par la main. Vous allez en baver, votre patience, vos réflexes et vos capacités d'adaptation seront constamment mises à l'épreuve. Mais vous comprendrez vite qu'aucun joueur et qu'aucun personnage n'est abattable. Tout est contrable et tous les personnages sont uniques. Ils vous demanderont tous du temps pour être maîtrisés. En 70 heures de jeu, je n'ai toujours pas l'impression de maîtriser mes 3 personnages favoris. J'en découvre encore aujourd'hui et il y en a 12 à maîtriser actuellement. Et tout ça, c'est sans parler de l'adrénaline et de la satisfaction que procure le jeu, dans des instants uniques, comme lorsque vous affrontez 3 adversaires seuls, au-dessus du vide, et que vous savez qu'à la moindre erreur, au moindre faux pas, ils en profiteront pour vous jeter dans le précipice. Mais que si vous les laissez venir à vous, c'est vous qui finirez par les avoir un à un. Il n'y a pas qu'une seule façon de jouer à For Honor ou qu'un seul type de joueur. Le jeu est suffisamment dense pour satisfaire les envies de chacun. Vous aimez uniquement les combats honorables et équitables? Très bien, le duel est fait pour vous, vous pouvez même choisir de ne jouer que sur des maps sans précipice et perfectionner à l'extrême votre maîtrise du jeu. Vous voulez plus de travail d'équipe? Alors le mode Dominion est fait pour vous. Vous pourrez y profiter d'un level design varié et franchement très bon sur certaines maps. C'est vous qui allez vraiment définir le jeu. Vous voulez jouer honorablement, tenez-vous loin des précipices et apprenez à repousser ceux qui veulent vous saisir. Mais si, comme moi, vous jouez pour le fun et les grands pics de stress intense que vous procure le jeu quand vous jouez au bord du vide, alors libre à vous de provoquer vos adversaires dans les zones les plus dangereuses de la carte. For Honor est excellent à bien des niveaux, mais là où il brille le plus, c'est avec des amis, et surtout contre des amis. J'ai rarement pris autant de plaisir à affronter mes proches en duel, ou même en dominion, et autant vous dire qu'entendre rager ses potes parce qu'on a su tirer profit de la seule erreur qu'ils ont commis, ça n'a pas de prix. Et la cerise sur le gâteau, c'est que For Honor est un véritable exemple dans sa technique et sa politique commerciale. Le jeu est vraiment beau, et il n'a pas été downgradé depuis son annonce en 2015. Il est toujours aussi beau, et surtout, il est vraiment bien optimisé. Il tourne facilement sur des configs moyennes, et c'est beaucoup trop rare pour ne pas le souligner. On pourra citer également les animations des personnages qui sont réussies et très fluides, l'IA qui est tout juste excellente et qui vient vraiment aider l'équipe quand un joueur se déconnecte. Et il faut absolument saluer la politique commerciale d'Ubisoft. Comme pour Rainbow Six Siege, tous les DLC sont gratuits. Des nouveaux personnages, des nouvelles cartes, des nouveaux modes et équipements seront ajoutés régulièrement et gratuitement. Le Season Pass n'handicape pas les joueurs qui ont seulement le jeu de base, et contrairement à Rainbow Six, tous les personnages sont totalement gratuits sur For Honor. Inutile de les acheter pour jouer, sans parler de la monnaie du jeu qui est bloquée par niveau, impossible de devenir surpuissant juste en achetant de l'acier. Vous ne pourrez acheter de l'équipement efficace que si vous faites monter de niveau votre personnage. Et autant dire qu'avant d'arriver à un niveau intéressant, vous avez largement le temps d'amasser de l'acier, le jeu n'est vraiment pas avare. Et il faut savoir que tous les items du jeu peuvent être débloqués ou achetés avec la monnaie du jeu. À aucun moment vous n'êtes obligé de débourser plus que le prix du jeu de base. Encore une fois, c'est beaucoup trop rare dans l'industrie du AAA aujourd'hui, et il faut vraiment le faire remarquer. Ça ne rend peut-être pas le jeu meilleur, mais ça l'empêche véritablement d'être mauvais ou frustrant. Alors en conclusion, est-ce que je vous recommande ce jeu? Honnêtement, d'un point de vue subjectif et personnel, le jeu vaut vraiment son prix, rien que pour les heures que j'y ai passées. Et le pire, c'est que j'ai encore envie d'y retourner. Mais objectivement, on ne peut pas fermer les yeux sur ses gros défauts, et encore moins sur ses énormes qualités. Vous allez l'adorer ou le détester. Le jeu est unique, épique, original, stressant et addictif. Il est extrêmement détaillé et très soigné en tellement de points. Des personnages au combat, en passant par la personnalisation. Tout est dans l'attention du détail, comme par exemple le fait qu'en fonction d'où vous battez dans le monde, la météo et le climat va changer sur la carte que vous jouez. Et même rien que pour son gameplay, le jeu vaut le coup. C'est vraiment les combats qui vont faire tenir le jeu sur le long terme. C'est ce qui fait que le jeu est une franche réussite. Il ne repose pas sur le contenu, mais vraiment sur son gameplay. Alors non, l'expérience de jeu n'est pas ternie par le manque de modes, par le fait que beaucoup de joueurs jouent de manière non honorable, par les microtransactions ou simplement parce que c'est un jeu Ubisoft. Ce serait beaucoup trop facile de condamner un jeu parce qu'il est édité par une entreprise qui nous a déçus et nous décevra encore. Ce serait condamner sans raison tous les différents studios d'Ubisoft sans distinction alors que les équipes de développement n'ont absolument rien à voir entre elles. Oui, ce serait plus facile de penser comme ça, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas. Il faut juger le jeu pour ce qu'il est et le faire en dehors de tout contexte. Et For Honor est un très bon jeu, c'est le vent de fraîcheur dont on avait besoin dans le monde du blockbuster. Il pourrait facilement devenir une référence dans le jeu de combat médiéval grâce à son style unique.
Mais malheureusement, pour éviter une hémorragie de joueurs et assurer la survie du titre sur le long terme, Ubisoft va devoir encore une fois revoir sa politique. Car actuellement, 3 gros points noirs ternissent l'expérience de jeu. L'absence de serveur de jeu, le matchmaking parfois trop aléatoire, et l'équilibrage qui pour le moment a vraiment besoin de travail. Les développeurs ne peuvent pas se permettre d'ignorer ces problèmes, il va falloir vraiment faire des patchs plus régulièrement que sur Rainbow Six Siege pour éviter une fuite des joueurs comme l'avait connu ce dernier à ses débuts. For Honor a un potentiel énorme, il mérite mieux que ça, et c'est ce qui nous fait continuer à l'adorer malgré ses défauts. Il pourrait même avoir sa place en e-sport à l'avenir, qui sait. À Ubisoft maintenant de savoir s'ils vont continuer à pleine vitesse en direction du mur, ou s'ils sont prêts à prendre le virage nécessaire pour l'avenir du jeu. Sur ce, vous avez toutes les cartes en main pour prendre votre propre décision. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et ce que vous adorez ou détestez dans le jeu. Et vous savez quoi? J'ai 4 For Honor à vous faire gagner. Pour les gagner, c'est dans la description et c'est grâce à vous que je peux vous offrir ces jeux. Car à chaque fois que vous passez par les liens GamesPlanet que je mets dans la description, je gagne des points sur le site pour vous acheter des jeux. Alors remerciez-vous vous-même. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jeu.